Chers amis, bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Cette parole qui nous éclaire et qui nous guide, cette parole qui est lumière pour nous apporter l'espérance, le courage, la protection et la force, car la parole de Dieu est salut. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2020. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. L'évangile est un extrait de Luc 4, versets 36 à 40. Nous sommes au 6e jour après Noël. C'est encore l'octave de Noël. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous conduise, nous guide vers la découverte du trésor pour cette journée. Selon l'évangile de Luc, lorsque Marie et Joseph amenèrent Jésus au temple de Jérusalem pour le présenter à Dieu, il y avait là 2 personnes qui étaient avancées en âge, un homme et une femme, Siméon et Anne. C'est Anne qui figure dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. Hier, on parlait de Siméon avec sa prière. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. La femme, quant à elle, Anne, avait 84 ans et était demeurée veuve la majeure partie de sa vie. Puisqu'elle n'était pas mariée, elle n'était mariée que depuis 7 ans, lorsque son mari est parti. On dit d'elle qu'elle n'a jamais quitté le temple. C'est merveilleux. Et qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Voilà peut-être ce qu'il nous faut pour la traverser, pour franchir le seuil de cette nouvelle année 2021. Un peu plus de jeûne et de prière. La maison de Dieu était sa maison. Elle semble y avoir toujours vécu. Par exemple, notre temple, notre église paroissiale, est en fait notre foyer spirituel. C'est un lieu où nous pouvons passer du temps avec le Seigneur, où nous pouvons être à la maison avec le Seigneur et entre nous, où nous pouvons nous attarder en présence du Seigneur. Je suis frappé par la phrase selon laquelle Anne servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. C'est fort. Lorsque nous pensons à servir Dieu, une forme de service actif a tendance à nous venir à l'esprit en premier lieu. Lorsque nous pensons à servir Dieu, nous imaginons toujours quelque chose à faire. En effet, nous servons Dieu en nous servant les uns les autres, en particulier les plus vulnérables d'entre nous. Pourtant, Anna a servi Dieu d'une autre manière, par le jeûne et la prière. Waouh! Nous ne considérons pas toujours la prière comme un service de Dieu. Voici l'occasion de revoir cette façon de penser. Prier, c'est déjà servir Dieu. Pourtant, nous servons Dieu lorsque nous prions. Dans la prière, nous nous donnons à Dieu. Nous donnons à Dieu notre temps, notre attention, notre cœur et notre esprit. Nous servons Dieu lorsque nous prions. Et le jeûne dont il est question à propos d'Anne peut nous aider à entrer plus profondément dans la prière. Si vous avez remarqué, quand vous jeûnez, quand nous jeûnons, notre esprit semble plus habile, plus léger. Si nous n'avons pas de problème de santé ou bien des questions de médicaments selon l'âge, alors jeûner est une belle expérience. La prière semble plus profonde. Le service de Dieu dans la prière d'Anne ne l'a pas éloignée des autres. Au contraire, la lecture de l'Évangile nous dit qu'elle a parlé de l'enfant Jésus à tous ceux qui attendaient avec impatience la délivrance d'Israël. Sa prière lui a permis de reconnaître l'enfant de Marie et de Joseph comme celui qu'Israël attendait, et sa prière l'a inspiré à parler de cet enfant aux autres. Pour nous aussi, chaque fois
que nous servons Dieu dans la prière sincère, cette prière déborde toujours sur le service des autres, le service de Dieu dans les autres. Bonne journée à tous et je souhaite à tous la joie aujourd'hui. Faisons tout pour que la lumière de la joie de Noël nous éclaire. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Les anges dans nos campagnes